L'une des plus grandes tristesses de l'existence humaine, c'est que les gens ne se contentent pas de se réjouir de la vie, mais trouvent leur bonheur dans le malheur des autres. Les personnes jalouses et méchantes sont très souvent contrariées et mécontentes d'un événement heureux qui ne leur est pas profitable. Ne ruinez pas le bonheur des autres pour la simple raison que vous ne parvenez pas à trouver le vôtre. Il n'y a pas plus noble personne que celle qui arrive à se réjouir du bonheur des autres, même si elle est triste et malheureuse. Soyez vrai et authentique, assumez-vous, affirmez-vous, aidez les gens sans perfidie et soyez bien aise face aux bonnes fortunes d'autrui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier, on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Brouille au sein du conseil municipal de Copargo. 9 élus chargent le préfet après avoir boycotté la session du 30 mai dernier. 9 conseillers qui disent ne pas être en odeur de sainteté avec le maire s'expliquent et prennent l'opinion nationale et internationale à témoin des exigences faites au préfet de respecter les tests de la décentralisation. Retrouvez leur tribune à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui a également pour titre ce matin à sa une dans les cours et tribunaux, 167 agents bientôt recrutés. 4e assemblée générale de l'AIMF, les conseils du maire Luc Setonji Atropo aux membres sont à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Reboisement au Bénin, plus de 212 millions de plants en 37 ans ». L'article à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, conférence diplomatique, des réflexions pour renforcer la notoriété du Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, inauguration d'infrastructures socio-éducatives à Materi dans le département de l'Atakora, plan international Bénin engagé pour une éducation inclusive et de qualité. Instauration de nouveaux cadres réglementaires, ce qui va changer au niveau des garderies d'enfants, est à retrouver à la page 3 de la
livraison de ce 1er juin 2023 du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, ce matin nous propose suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, les répercussions déjà visibles au Bénin. Le constat effectué par la rédaction est à retrouver en page 10. Arbre d'alignement des axes routiers, des espaces verts négligés pourtant essentiels à la qualité de vie. Forêt classée de Wedo, source de vie des villes du Grand Nokoué, source de revenus des populations riveraines. Retrouvez le dossier que nous propose la rédaction aux pages 4 et 7. Le matinal ce matin manchette parle d'échanges entre le président de la République Patrice Talon et les ambassadeurs du Bénin à l'étranger vers une mise à jour de la carte diplomatique. Selon le journal à la une, comme annoncé, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré les ambassadeurs du Bénin en poste à l'étranger le mardi 30 mai dernier. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, la conférence diplomatique s'est déroulée en présence du ministre en charge de la coopération, Romuald Wadaï. Au cours de la rencontre, le président de la République et les ambassadeurs en poste à l'étranger ont fait une revue de la carte diplomatique pour examiner les points d'amélioration sensibles. Il a été envisagé une nouvelle carte diplomatique en vue de l'efficacité de la diplomatie béninoise. Retrouvez la suite de l'article à la page 11. État d'esprit des ministres encore au poste après les bouleversements, le gouvernement rassurant. Matin libre ce matin en manchette, recasement politique, les premiers Viennards peuvent se frotter les mains. Vous avez en illustration quelques photos de députés de la 8e législature qui n'ont pu se faire élire ou n'ont pu se faire positionner sur les listes de candidature pour le compte de la 9e législature. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal nous fait savoir notamment que 4 d'entre eux ont été déjà recasés, notamment Sedami Médégan Fagla, vous avez Mathieu Adjovi, vous avez également Gildas Agoncan et vous avez également le député Hippolyte Razoumé. Des détails sur leurs nouvelles attributions pour ne pas dire le nouveau poste à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui nous titre ce matin en manchette « Diplomatie béninoise, ce que le président Patrice Talon et les ambassadeurs se sont dit ». Le point qu'en fait le quotidien est à retrouver à la page 3. Disparition de Bilikissou Ali Machifa, le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain Abdoulaye Biotchane et le Bloc républicain rendent un dernier hommage à l'Amazone. Nouvelle attaque terroriste dans le Septentrion, 2 morts et 1 blessé à Materi. Nous passons à présent à Libération. Déguerpi du fauteuil douillet de chef de file de l'opposition est descendu de son piédestal. Paul Hongpet digresse et s'enfonce dans le néant. Politique nationale, toujours à la une du même quotidien ce matin. Jean-Baptiste Hongay et la coalition Bénin en route rompent les amarres avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Prudencio et son machin définitivement seul, s'interroge le confrère. Le parti de Godomé vient de perdre de sa superbe la coalition d'envergure nationale BER. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Libération. L'Indépendant nous titre ce matin à sa une, développement. Le Bénin évalue sa marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le grand regard ce matin en manchette vers une redéfinition de la carte diplomatique. La voie expérimentée de Bako Arifari réveille Talon. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'événement du jour, enseignement secondaire au Bénin, pas de vacances précoces dans les établissements, une mise en garde du ministre Yves Chabi-Kouaro. Secteur de la justice, le gouvernement autorise le recrutement de 167 agents. Des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent ce matin en manchette, élection au comité exécutif de la CAF, duel à mort entre le Burkinabé, Lazare Bansé et le colonel Kossia Kovi du Togo, Mathurin de Chacus, un soutien de taille pour le Togolais. Le quotidien Le Télégramme, quant à lui, nous propose ce matin dans les kiosques suppression de la subvention de l'essence au Nigeria, coup dur pour le Payo et pour les Béninois. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin.
Installation officielle des membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, assure du soutien indéfectible de l'Assemblée nationale. Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023, le secteur de la garderie, désormais régi par un décret. Hervé Kodjo, nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. L'article à retrouver à la page 6. Il s'agit notamment du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Forces armées béninoises, la phase sportive du recrutement militaire spécial du 9 au 11 juin 2023. Jack Pata, ce matin en manchette, nommé chef de file de l'opposition au Bénin. Voici ce qui attend Éric Roundété. La réaction de Paul Hongpé, ancien chef de file de l'opposition, est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Baccalauréat 2023, Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, descend à l'office du baccalauréat pour s'enquérir des préparatifs. Toujours à la une du journal Jack Bata de ce matin, une triste nouvelle, carnet noir. Le journaliste Ludovic Ayédégué s'en est allé. Des détails sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal qui envoie à l'endroit de ses proches, parents, amis et alliés, ses condoléances les plus vives. L'autre quotidien, ce matin à sa une, rencontre du chef de l'État avec les diplomates en poste à l'étranger, possible amélioration de la carte diplomatique, visions et acquis positifs maintenus. La primeur à présent, séance de travail hier entre la Commission des relations extérieures et une délégation de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Au menu, la consolidation de la coopération parlementaire et la coproduction de la sécurité. Les 4 vérités à présent en Chine, à l'école du Parti communiste chinois. Gérard Benonchi expose les ambitions de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous allons asseoir notre hégémonie pour les 100 prochaines années, dit-il. Gérard Benonchi, Christelle Roudongo Alioza, Tamon Biosalako, Parfait Aoyo, Marguerite Darat de l'Union progressiste Le Renouveau et des membres du bloc républicain, dont Janvier Yaoudéou, à l'école de la discipline du travail du Parti communiste chinois. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conflit frontalier entre Ouessé et Savet. La population appelle le président Patrice Talon, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Akoteyon, le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya au secours. Secteur de la garderie au Bénin, le gouvernement prend un décret et met fin au laisser-aller. L'affiche du jour à présent, vie des partis politiques au Bénin, la coalition Bénin en route de Jean-Baptiste Elias, de Jean-Baptiste Ronguet, autant pour moi, tourne dos à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le quotidien Le Contemporain propose ce matin à ses lecteurs à faire bradage des réserves administratives dans la commune d'Abomey. L'ex-maire Blaise Aranzo Glélé, placé sous convocation judiciaire. Le quotidien Nassiara, ce 1er juin à la une, politique des mains invisibles déjà active pour la dislocation des démocrates. Boniaï va-t-il encore assister impuissant à un autre braquage, s'interroge le confrère en illustration. Les photos de Éric Roundété, président du parti politique Les Démocrates, la photo du président d'honneur du parti politique Les Démocrates en la personne de l'ancien président de la République Thomas Boniaï et la photo du président du groupe parlementaire de Les Démocrates en la personne de l'honorable Nourini Achadé. Face à l'ampleur des attaques djihadistes, Richard Boniwourou conseille à Patrice Talon 4 axes stratégiques pour vaincre le mal. Il donne l'alerte sur les conséquences d'une paupérisation du Nord Bénin. Palmarès ce matin, enseignement supérieur, conflit entre la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur et le promoteur de l'ISAP, Wenceslas Adiado, dénonce un abus d'autorité de Luchao Isiaka. La ministre Éléonore Yahi Ladécan interpellé des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Radar, quant à lui, propose ce matin à sa une probable fin des subventions sur le carburant au Nigeria, les premières répercussions sur le paillot au Bénin. Daibi Info ce matin à sa une, médias et paix dans le département des collines. Le PDG de Daibi Info échange avec le roi international Ogboni et reçoit des bénédictions. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déjeuner du jeudi qui propose cette semaine dans les kiosques, chef de file de l'opposition, le petit Éric détrône
zone Saint-Paul des Coris. Vous avez une caricature assez expressive qui est mise à la une. Retrouvez le contenu des satires de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi dans les colonnes de sa parution de cette semaine, notamment ce quotidien qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce 1er juin 2023 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles pour ceux d'entre eux disposant d'une plateforme en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Doou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres hier mercredi 31 mai 2023. Sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la modalité de création, d'organisation, de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées, à l'approbation des statuts de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Suivez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji, qui nous fait le point. Modalité de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. La loi portant Code de l'enfant en République du Bénin renforce la protection des enfants dans les centres d'accueil et de protection dédiés et classifie les catégories d'enfants qui peuvent y être admis. Le présent cadre réglementaire régit les garderies et met fin au laisser-aller qui persistait en la matière. Il permettra donc un meilleur contrôle des initiatives privées concourant à la protection des enfants. Le décret définit les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures ainsi que les autres commodités requises pour la sécurité des enfants et détermine les obligations qui leur incombent. Enfin, le texte organise les modalités de contrôle de ces centres et fixe les sanctions au manquement, le cas échéant. Comme autre mesure réglementaire, il a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Dans le registre des communications, on note le recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2023. La mission d'ingénierie pédagogique et montage de formation aux standards internationaux portés par l'Agence de développement de Semen City, puis d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration, la contractualisation pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. À nouveau, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji, pour plus de détails. Recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2023. Les réformes entreprises depuis 2016 dans le secteur de la justice ont permis la création de nouvelles juridictions et l'institution d'entités administratives destinées à garantir l'efficacité et la fluidité du service public de la justice. Il s'agit notamment de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, du tribunal de commerce de Cotonou, des tribunaux de première instance de deuxième classe de Malanville, d'Assazomé et Comé, de l'école de formation des professions judiciaires et du Centre national du casier judiciaire. Les besoins en personnel pour animer toutes ces structures comprennent entre autres les secrétaires, assistants et préposés des services judiciaires destinés à appuyer le personnel magistrat et greffier, les informaticiens, statisticiens et planificateurs en vue d'assurer la fonctionnalité des applications métiers et la production à temps des statistiques judiciaires, le personnel financier pour pourvoir les régies de recettes des juridictions aux fins de la tenue des caisses, les assistants sociaux et spécialistes de l'éducation surveillée pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation d'un concours en vue du recrutement de 167 agents ayant ces profils
pour le compte du dit ministère. En point 2, mission d'ingénierie pédagogique, de montage de formation aux standards internationaux portée par l'Agence de développement de Semesiti et mission d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Le développement du projet Semesiti lui permettra d'accueillir à terme, sur son nouveau campus de 336 hectares à Ouida, un pôle régional d'enseignement supérieur professionnalisant qui offre des formations de niveau Bac+3 à Bac+6 dans des domaines à forte demande. Il s'agit notamment de l'énergie, du numérique, de l'architecture et de l'urbanisme, du management, du design, de l'intelligence artificielle, du cinéma, de la télévision et de l'animation. Ces formations professionnalisantes seront mises en œuvre par des partenaires ou développées directement par l'État et portées par Semesiti. Ce pôle régional, dont le campus sera opérationnel à la rentrée 2025, pourra accueillir jusqu'à 33 000 apprenants de différents pays, tous programmes confondus. Il disposera d'infrastructures et de plateaux techniques répondant aux normes requises à l'effet de faciliter l'apprentissage et l'insertion professionnelle. Pour y parvenir, un appel à projets a été lancé en vue de sélectionner des partenaires dans le but de développer des programmes de formation, d'incubation et de recherche. Les candidatures qui seront recueillies de la part d'institutions académiques, de laboratoires de recherche et d'entreprises nécessitent une évaluation minutieuse de nature à garantir leur conformité aux objectifs de Semesiti et aux normes internationales. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé le recrutement d'un cabinet international dont la mission portera sur 2 volets que sont l'assistance au recrutement de nouveaux opérateurs de formation, de recherche et d'entrepreneuriat, puis l'appui à la structuration et l'ingénierie pédagogique pour le montage de formations d'ingénieurs aux standards internationaux portés par Semesiti. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 26 septembre au 2 octobre 2023 du Forum international du cadre de vie. Au chapitre des mesures individuelles, M. Kwame Hervé William Kodjo est nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Je vous remercie. Le chef de l'État, Patrice Talon, a présidé le mardi 30 mai 2023, comme annoncé, une conférence diplomatique à la présidence de la République du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbeji, a présenté le point de la rencontre après le Conseil des ministres d'hier mercredi 31 mai 2023. Selon le point présenté par le porte-parole du gouvernement, la conférence diplomatique a permis au président et aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin de faire un examen critique de la situation du pays sur le plan diplomatique, notamment l'angle économique. Suivez le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbeji. Je confirme que le président de la République a, à son initiative, fait descendre au pays l'ensemble de nos diplomates en poste à l'étranger, je veux dire les ambassadeurs, donc les responsables de nos représentations diplomatiques, et qu'il a eu effectivement une séance de plusieurs heures avec ceux-ci. À l'occasion, il a été procédé à une lecture critique de l'action diplomatique du Bénin dans le monde, notamment en ce qui concerne nos points d'attention. En particulier, on doit se souvenir de ce que depuis 2016, la diplomatie béninoise a une vocation beaucoup plus économique, dans le sens que les ambassadeurs reçoivent des lettres de mission et sont tenus à des résultats en ce qui concerne le positionnement économique, la recherche de partenariats pertinents au profit de notre pays. Donc une lecture critique de cette action a été faite. Et par ailleurs, le président de la République a amené ses interlocuteurs à échanger avec lui sur la carte diplomatique de notre pays. En l'espèce, il s'est agi pour le chef de l'État d'évaluer la situation et de voir s'il serait opportun aujourd'hui pour notre pays
d'élargir à nouveau sa carte diplomatique. Pas de l'élargir dans le sens de retourner à ce que nous avions comme pratique, mais de tenir compte autant de la rationalité que de la pertinence du positionnement nouveau que nous pourrions avoir dans telle ou telle région du monde. Et à cet effet, les interlocuteurs du président de la République, spécialistes de la matière, ont partagé leurs réflexions, leurs vues sur le sujet. On peut retenir à la fin de cette séance qu'il n'est pas exclu qu'à terme, cette carte diplomatique évolue quelque peu pour tenir compte de la nécessité ou de la pertinence pour notre pays d'être présent en tel ou tel pôle du monde. Et il n'est pas à exclure non plus que ce type de conférence des ambassadeurs se répète parce que nous n'en avions pas l'habitude et le président de la République qui l'a initié pourrait ne pas exclure d'y recourir à nouveau les années prochaines. Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, a annoncé le lundi 29 mai 2023, lors de son investiture, la suppression de la subvention sur le carburant, même si la mesure n'entre en vigueur qu'en fin juin. Selon l'équipe de communication de Tinubu, elle a déjà des répercussions sur le pays et son voisin immédiat, le Bénin. 700 francs CFA le litre, c'est à ce prix qu'est cédé hier mercredi l'essence de contrebande, communément appelée pailleur à Cotonou et 16 environ, alors que le produit coûte 650 francs CFA dans les stations-service. Quelques jours avant l'annonce de la suppression de la subvention sur le carburant au Nigeria, grand producteur du brut, dont le stock alimente le circuit de contrebande du Bénin, le pailleur était vendu à 450 francs CFA. Autre information, une délégation des partis politiques Union progressiste, Le Renouveau et du Bloc républicain, conduite par Gérard Agbenochi, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et Janvier Yawedéon, est en Chine depuis le jeudi 25 mai 2023. Une série de conférences, ateliers et rencontres sont au programme de ce séjour en terre chinoise qui va permettre aux acteurs politiques béninois de s'imprégner de la gestion du Parti communiste chinois PCC. Rencontrés dans la ville de Cotonou, quelques citoyens apprécient cette actualité au micro de Francis Fahami. Les partis UPR et BR du Bénin sont partis s'inspirer du modèle chinois, du Parlement chinois, quoi. C'est le Parti communiste chinois, PCC. Bon, c'est une bonne chose. Vous savez, la Chine, c'est un exemple de développement. Est-ce que vous voyez? Même s'il n'y a pas le pluralisme en tant que tel, il y a ce qui va les inspirer là. Maintenant, nous avons IPL pour nous avons et vivre mi town nous avons do ayo qu'on mi non qu'on awa donc yo nous qu'on voit d'autant to même faire nous qu'on voit me gado fi mais des idées de temps nous tout nous gagne qu'on ouais pépé des soir et jak pele on kakara ou a jé des sikara boy a nous qu'on y ouais bon mais quand nous qu'on si ouais mais des ouais mais quand donc tu vas laisser nous qu'on donc il peut pour bien pour afforder des nions et vivre en town parce que politique nous qui va demain nous qui demain ouais je dirais non tu veux avoir moi mais nous compte yes na avoir moi janwe et quand ils ont nous sommes chinois il y a une idée au politique donc yes na affaire ensemble pour me profit. Le Bénin est en démocratie, c'est un pays démocratique. Pourquoi ne pas aller aux États-Unis ou bien aller au Canada ou bien en France même? La Chine fait de son mieux. Donc moi, je ne peux pas... C'est un pays peuplé, mais ils font ce qui leur semble bon. C'est ça que si les Béninois peuvent copier ce qui est bien là-bas, venir appliquer ça ici, je leur souhaite la réussite sur ce point. Mais peut-être les messages de l'Assemblée de soir, mouvement soya, opposant, ouais, des soins, des blocs chinois, parce que nous, tournons nous qu'on pense quand on commande. Et nous disons, il y a quand on y paye ton et on y a, toi, nous tournons nous combat minde.
Et quand nous avons mis bien, à leur arrivée à la descente à l'aéroport, ils n'ont qu'à faire appeler les journalistes et faire une conférence de presse pour nous dire ce qu'ils sont allés recueillir comme information, ce qu'ils ont eu là-bas comme bonne information là. Ils n'ont qu'à nous les étaler ici. Et nous aussi, nous serions un peu la Chine. Si c'est pour aller appeler les hommes d'affaires chinois à venir investir ici, je serai d'accord. Je serai d'accord. Ou bien pour amener une ONG chinoise qui peut venir nous construire des latrines dans l'Adji ou bien dans les écoles qui en manquent, ça peut aller. Une nouvelle attaque par des individus armés non identifiés a été signalée le lundi 29 mai dernier dans la commune de Materi au nord du Bénin. Selon les informations, des pêcheurs clandestins ont été la cible d'une nouvelle attaque terroriste. Le bilan fait état de 2 disparus et d'1 blessé. Selon le récit, ils étaient au total 4 pêcheurs à se livrer à leur activité sur le fleuve quand ils ont été attaqués par un trinôme d'individus armés non identifiés dans l'après-midi du lundi sur le fleuve Pandjari. Et depuis l'attaque, 2 des 4 pêcheurs sont introuvables. Un autre est gravement blessé et le quatrième est sorti indemne de cette attaque. Les autorités béninoises qui ont déclenché depuis bientôt 2 ans une bataille sans répit contre les groupes armés dans la partie nord du pays n'entendent rien lâcher. Les forces de défense et de sécurité béninoises sont déjà déployées à cet effet dans toutes les communes du pays où la menace terroriste est réelle et s'emploie à protéger les populations et le territoire. Parlons toujours terrorisme, le procès du jeune burkinabé de 27 ans s'est tenu hier mercredi 31 mai 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le ministère public a requis 30 ans de prison ferme contre le jeune burkinabé poursuivi pour des faits de terrorisme. Le prévenu a été arrêté le 25 avril 2021 dans une zone interdite du parc de la Pandjari à l'issue d'échanges de tirs avec les Rangers. Blessé à l'abdomen, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de zone de Tanguieta avant d'être déposé plus tard en prison. À l'enquête préliminaire, le jeune burkinabé a confié qu'il appartenait à une organisation terroriste depuis bientôt 5 années. À la barre hier mercredi, le prévenu n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. Autre information, le décès de la journaliste Malène Zomaou, césarisée dans une clinique de la place le 16 mai dernier, continue de soulever des vagues. Selon les informations, le médecin qui s'est occupé d'elle lors de la césarienne serait gardé à vue au commissariat central de Porto Novo. Qu'est-ce qui lui est reproché? Difficile pour le moment d'y répondre. En revanche, selon les informations relevées par Nord-Sud Quotidien, dans sa parution d'hier mercredi, la journaliste aurait saigné et a ressenti des douleurs après l'opération. Malgré ses plaintes et celles de ses proches, des soins appropriés ne lui ont pas été apportés. Conséquence, elle est passée de vie à trépas le dimanche 28 mai 2023. Une mort qui a attristé toute sa famille, sans oublier le monde de la presse. À en croire une source, le dossier est pris au sérieux depuis hier mercredi, à savoir que le ministre de la Santé, sur instruction de qui de droit, est allé aux nouvelles. Une rencontre entre Benjamin Humpati et la famille de la défunte est programmée pour ce jeudi 1er juin 2023, alors que le médecin gynécologue obstétricien en garde à vue serait présenté également ce jeudi au procureur de la République. Pour finir, la menstruation chez la femme se définit comme un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme. Cependant, en Afrique, les parents, en l'occurrence les mères, sont de moins en moins
conscientes de leurs responsabilités envers leurs filles dès les premières règles. Le responsable des cultes endogènes, Honogan Asogba, reçu sur l'émission Free Matin de ESAE TV, rappelle les responsabilités des mères aux côtés de leurs filles. Suivez. Les mères de famille ne s'occupent plus de la préadolescence. Elles ne s'occupent plus, c'est-à-dire elles ne prennent plus leurs enfants en charge. Lorsque vous êtes maman et que vous suivez votre enfant, dès les premières règles, il faut lui dire qu'elle est devenue femme. Il faut lui expliquer que voilà comment elle doit se comporter à partir de maintenant. Il faut une formation, une éducation. Les odeurs, par exemple, que l'on constate au niveau de certaines femmes lorsqu'elles sont adultes, sont dues au fait qu'au niveau des premières règles, elles n'ont pas été conseillées, elles n'ont pas été suivies. Il faut que les femmes, aujourd'hui, en dehors de toutes leurs occupations, prennent leurs filles en charge, s'occupent de leurs filles. Il faut les former, il faut leur dire ce qu'il faut faire, comment on porte les couches, comment on les lave, comment on fait son hygiène corporelle quand on a ces menstrues-là. Ça doit s'apprendre. Et c'est la maman et son enfant qui doivent faire ce travail-là. Et ça dure plusieurs mois. Et après ça, vous avez des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de nos filles qui se réveillent le matin et qui ne font même pas la toilette et qui commencent à parler à tout le monde. C'est extrêmement intéressant, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Ce n'est pas à l'école du blanc qu'on apprend à vivre en société. C'est dans la famille et nos mamans sont en train de fuir leurs responsabilités parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'elles reprennent leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'on passe tout le temps à dire égalité, genre. Moi, je ne sais pas là où ça nous amène. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez ce soir à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, Billy Gaël Laibi. À présent, je vous invite à suivre la page des sports qui est présentée ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à tous. Après son succès éclatant 5-2 face à la Côte d'Ivoire, les Amazones U20 dames du Bénin n'ont pu récidiver. Opposées au Nigeria hier mercredi 31 mai 2023 en demi-finale, les Béninoises n'ont pu rien faire d'autre. Les filles d'Abdoulaye Ouzerou ont perdu 3-0. Cette défaite, qui est synonyme d'élimination de la course au titre, sera utilisée autrement. Le Bénin affrontera en petite finale pour la 3e place les étalons dames qui, elles aussi, ont été battues 3-1 par les Blacks Princesses du Ghana. Pour la finale de cette première édition, le Ghana, pays organisateur, se retrouve en finale et aura en face d'elle l'équipe du Nigeria. Une finale 100% anglophone donc. Autre discipline, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball a rendu public le calendrier des playoffs et de la finale de la Yuzu League Pro 2022-2023. Cette dernière ligne droite mettra en opposition les clubs ayant occupé les 4 premières places à l'issue de la saison régulière. Il s'agit de Elan Coton, Renaissance, Aspac et Real Sport de Parakou. Elan Coton joue Real Sport de Parakou et Renaissance joue contre Aspac. La première manche se disputera le samedi 3 juin prochain. À préciser que chacune de ces affiches, les deux équipes en opposition jouent 3 matchs et c'est la première à avoir 2 victoires qui s'offre une place en finale. Démarrée depuis le mois de janvier, la phase régulière de la Yuzu League Pro a pris fin le dimanche 28 mai dernier. Repris, le Challenge Cotonou Skating Open a fait une grande mobilisation le dimanche pour le compte de la 60e édition de cette compétition qu'organise la Fédération béninoise de roller sport pour mettre ses athlètes en jambes. Cette 60e édition qui s'est tenue sur la nouvelle chaussée de Agonticon a connu la participation de plus de 200 athlètes répartis par catégorie. Ces compétiteurs confirmés pour certains et en formation pour d'autres ont rivalisé d'ardeur pour s'offrir les meilleures places.
Pour finir, Anjorin Moucharaf a brisé le silence hier mercredi pour opiner sur l'actualité du football béninois. L'ancien président de la Fédération béninoise de football a abordé plusieurs sujets dans les réformes enclenchées pour la professionnalisation du football local. S'il a reconnu et salué les efforts faits, Moucharaf estime que le produit n'est pas encore de qualité. Le championnat béninois est régulier depuis 3 années avec la professionnalisation des clubs. Même si le public montre de l'engouement, la qualité du produit proposé laisse encore à désirer. À un moment donné, les Béninois achètent des tickets de 25 000 pour aller suivre des matchs de football. Aujourd'hui, il faut avouer que le produit que nous avons n'est pas de qualité. Si notre football est de qualité, soyez sûrs que les Béninois sortiront pour soutenir, a déclaré l'ancien président de la Fédération béninoise de football. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. Bonjour amis internautes, FEM signifie Fonds pour l'environnement mondial. En anglais, on parle de Global Environment Facility. C'est une organisation financière indépendante qui accorde des subsides aux projets liés à la biodiversité, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, la pollution des eaux, la régression et dégradation des sols, la réduction de la couche d'ozone et les polluants organiques persistants. Le FEM travaille en partenariat avec les institutions internationales, des organisations non gouvernementales et des partenaires du secteur privé qui luttent contre les problèmes environnementaux à l'échelle mondiale. Il soutient également les initiatives de développement durable. Aujourd'hui, le FEM est le plus important bailleur de fonds mondial pour les projets visant à améliorer l'environnement. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Kanté Amoussou, merci pour cette présentation assez instructive. Nansrine Fatoumi prend place à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 1er juin 2023, le premier jour du mois de juin pour le compte de cette année 2023. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre sens de sera plus affûté que jamais et vous pourriez même trouver des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles jusqu'à présent. Amis Taureau, cette journée sera idéale pour s'amuser et profiter de la présence des autres. Votre optimisme naturel sera en hausse, ce qui vous permettra de voir les choses sous un angle plus positif. Gémeaux, c'est le moment idéal pour prendre des risques calculés car vos efforts seront particulièrement récompensés aujourd'hui. Cette journée est favorable à la collaboration et au travail en équipe. Amis Cancer, vous vous sentirez motivé et énergétique, ce qui vous aidera à renforcer votre confiance en vos propres capacités. C'est le moment idéal pour essayer de nouvelles choses et de réaliser de petits objectifs à court terme. Lion, cette journée sera très importante pour vous afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions qui amélioreront votre vie. Il est possible que quelqu'un de proche soit prêt à soutenir et encourager votre carrière. Natif du signe Vierge, votre horoscope du jour suggère que cette journée sera l'occasion de renforcer les liens importants et significatifs avec ceux qui partagent votre cercle social. Balance à présent, cette journée est favorable aux efforts entrepris au niveau professionnel ou personnel et peut être bénéfique pour démarrer quelque chose de nouveau. Chers Scorpions, cette journée est faite pour vous et rien ne devrait vous arrêter. Votre ténacité et votre persévérance seront récompensées par des moments heureux. Amis Sagittaires, ce jeudi est un excellent moment pour découvrir des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Votre curiosité innée et votre intérêt pour l'apprentissage vous permettront de saisir cette journée à vous offrir. Amis Capricorne, la planète Vénus vous encourage à explorer de nouvelles activités et à prendre des décisions audacieuses. Votre ambition et votre désir de réussite sont renforcés par la position favorable de Vénus. Verseau, une journée tournée vers l'avenir vous attend où votre intuition se révélera précieuse. Votre créativité sera mise à rude épreuve ce jour, alors ne soyez pas surpris si certaines idées surgissent sans crier gare dans votre esprit.
Dernier signe du zodiaque Poisson, cette journée, la planète Mars se présente sous un jour particulier, ce qui signifie que vous pourriez réussir à atteindre vos objectifs si vous travaillez dur et avec détermination. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité constante accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.